Nous allons voir comment réussir à rédiger une synthèse de document à partir d'un corpus documentaire. Rédiger une synthèse de document, c'est rendre compte de façon objective, concise et ordonnée de plusieurs documents. Le corpus documentaire, il est généralement composé de 4 à 5 documents avec au minimum un texte littéraire et un document iconographique. Alors voici la méthode que je vous propose d'utiliser. Donc première étape, passer à peu près 5 à 10 minutes à faire une lecture globale rapide du corpus. Donc vous allez noter dans la marge quelle est la nature du document. Si c'est un texte littéraire, précisez son genre, est-ce que c'est un roman, un récit de voyage, une lettre, etc. Si c'est un document iconographique, précisez s'il s'agit d'une peinture, d'une photographie, d'une caricature ou d'autre chose. Et ensuite, indiquer pour chaque document quelle est l'opinion de l'auteur sur le sujet. Est-ce qu'il est pour ou contre le sujet ou s'il a un avis mitigé en précisant quels aspects du sujet il traite. Donc dans le premier document de ce corpus, ici, notez dans la marge le genre de ce texte littéraire. Il s'agit par exemple ici d'un extrait du roman d'Antoine de Saint-Exupéry qui est intitulé Courrier Sud. Vous voyez ces références qui sont notées au-dessus. Et il évoque ici l'évolution de notre perception du voyage avec l'habitude. Elle peut être difficile au début, et puis elle peut apparaître familiale à force d'en faire. C'est tout du moins ce qu'il évoque. Ensuite, dans le document 2, vous avez un document iconographique avec cette peinture d'Augustus Léopold Haig qui est intitulée « Les compagnes de voyage ». Le peintre ici, il suggère la tranquillité du trajet de ces deux voyageuses qui font autre chose que contempler les beaux paysages et elles voyagent aussi d'une autre manière, l'une par le rêve et l'autre par l'imagination. Le document 3 il est extrait d'un conte algérien d'Isabelle Eberhardt qui est intitulé Yamina et qui évoque les sentiments forts que l'on peut éprouver lorsqu'on se rend dans un lieu d'enfance, et cela même si le cadre peut paraître repoussant. Le document 4, c'est une lettre critique de Beat Murat sur les Anglais et les Français. Il montre ici qu'il peut être difficile de comparer un aspect d'une culture à la sienne. Pour lui, accepter l'approche théâtrale des Anglais et la comparer aux Français est particulièrement difficile sans être obligé de formuler des critiques assez vives à l'encontre des Anglais. Enfin, le document 5, c'est un récit de voyage qui est extrait de l'usage du monde, qui est écrit par Nicolas Bouvier, qui se positionne en observateur complètement ouvert à ce qui l'entoure, et il admire ici la curiosité du peuple iranien qui inspire poésie et un sentiment de bonheur. Deuxième étape, il s'agit de prendre à peu près 20 minutes ici pour faire cette fois une lecture approfondie de chacun des documents du corpus. Passez plusieurs minutes ensuite à faire une analyse plus approfondie de chaque document. Pour cela, je vous conseille de surligner les idées importantes de chaque document et de reformuler l'idée dans la marge. Pour le document 1, ici par exemple, Saint-Exupéry évoque le fait qu'à force de voyager, on se sent à l'aise partout où l'on est passé et on passe les obstacles beaucoup plus facilement. Par contre, dans la deuxième partie ici, il précise qu'au début, il était difficile de partir à cause des attaches personnelles et aussi parce qu'il fallait s'efforcer d'effacer sa présence du lieu d'origine. On comprend également qu'il parle des voyages pour raisons professionnelles, puisque il évoque le fait qu'il est facteur longue distance à plusieurs reprises. Dans le document 2, il s'agit d'une peinture, donc il faut décoder ce que l'on voit et mettre en lumière les aspects positifs et ou négatifs des voyages qui sont montrés par Augustus Léopold Haig. On peut donc remarquer qu'on a un contraste entre l'immobilité des voyageuses et les paysages qui défilent derrière et qui sont en mouvement. Que pendant ce trajet, les voyageuses font d'autres activités que celle de profiter des paysages spectaculaires. Et que ce trajet, c'est un moment de calme et de quiétude. On peut également constater qu'elles voyagent autrement, l'une par le rêve et l'autre par l'imagination. Dans le document 3, Isabelle Eberhardt décrit son personnage Yamina comme étant émerveillée par ce qu'elle voit, alors même que le cadre qui l'entoure est triste. Et pourquoi elle est émerveillée? Parce que c'est un lieu de son enfance.
et le lieu garde la trace de ses habitants passés. Donc c'est ce que suggère Isabelle Eberhardt, et elle montre également que le voyage permet de faire ressurgir les émotions passées au souvenir d'un vécu passé dans ces lieux. Elle parle en effet d'une surcharge de fatalisme et de rêve, et d'un côté étrange et mélancolique. Dans le document 4, il s'agit d'une lettre critique qui compare le théâtre français et le théâtre anglais. Et Béa Murat, l'auteur de ce texte épistolaire, il prend deux exemples, celui de Molière et celui de Ben Jonson, un dramaturge anglais. Il critique le comportement des Anglais, qu'il juge égoïstes et orgueilleux. Et il qualifie même les auteurs anglais d'ennuyeux. Il évoque donc la difficulté de comparer une autre culture à la sienne et également d'accepter une autre culture que la sienne. Et il conclut à la fin en affirmant que Molière est supérieur aux autres dramaturges. Une fois que vous avez décortiqué chaque document, identifiez l'idée à retenir. Ici, il s'agit de montrer que lorsque nous voyageons, des changements s'opèrent en nous, de la peur de laisser ses proches ou un quotidien familier, c'est ce que montre le document 1, de la joie dans les documents 3 et 5, de la sérénité pour le doc 2, de la mélancolie pour les docs 1 et 3, et de la colère pour le document 4. Et à partir de là, on peut formuler la problématique du corpus, qui peut être « Faut-il oublier une partie de nous pour profiter du voyage ?» Maintenant, pour pouvoir confronter de manière efficace les documents, l'idéal c'est de faire un tableau de synthèse ou ce qu'on appelle un tableau de confrontation. L'idée c'est d'y recenser les idées essentielles portées par chacun des documents pour pouvoir ensuite mettre en avant les similitudes et les différences. Donc on commence par indiquer la nature de chaque document, en violet ici, le titre de l'œuvre dont il est extrait, en vert, et l'auteur, en bleu. Et ensuite, les idées importantes. Et ensuite, on confronte, c'est-à-dire qu'on établit des liens d'opposition ou au contraire des points communs entre les idées qui sont évoquées dans ces différents documents. Vous pouvez surligner deux couleurs différentes, par exemple moi j'ai surligné en jaune ce qui s'oppose et en bleu ce qui se rapproche. Et j'ai ensuite mis des numéros pour pouvoir m'y retrouver. Je vous conseille donc de mettre les mêmes numéros lorsqu'il y a un lien, ici en bleu pour les points communs et les numéros noirs pour les oppositions ou différences. Il faut maintenant structurer vos idées en réalisant un plan en 2 ou 3 parties. Ce sera un plan thématique ici avec 3 parties. La première partie, la difficulté de partir en voyage, en raison notamment du déracinement, c'est ce qu'évoquent les documents 1, 2 et 3. En raison des surprises perturbantes, c'est ce qu'évoquent les documents 1 et 3. Et en raison de la comparaison avec notre culture, c'est ce qu'évoquent les documents 4 et 5. Deuxième partie, il faut faire preuve de stratagème pour surmonter justement ce prélude du départ parfois difficile et être ailleurs dans son voyage, c'est ce qu'évoquent les documents 2 et 5. Parfois ressentir les émotions de quelqu'un qui a vécu sur place, c'est ce qu'évoquent les documents 1, 3 et 5. Et parfois, en retrouvant un peu de chez soi chez les autres, c'est ce qu'évoquent les documents 4 et 5. Et dernière partie, les atouts d'une aventure physique et spirituelle. Puisque le voyage peut susciter une tranquillité en faisant de son lieu un endroit familier, c'est ce que suggèrent les documents 1 et 2. La possibilité d'admirer des paysages plus exotiques, c'est ce que suggèrent les documents 2 et 3. Ça permet la découverte d'un autre mode de vie, c'est ce que montre le document 4. Et la découverte de soi à travers l'autre, c'est ce que montrent les documents 1, 4 et 5. Je vous laisse digérer tout ça et je vous invite à regarder la suite sur la prochaine vidéo où je vous mettrai un modèle de synthèse pour ce corpus documentaire. Created using Powtoon.